d'être avec vous aujourd'hui. Et si aujourd'hui on parlait de portage? Vous savez, ce bout de tissu dont il faut maîtriser les nouages. Porter, c'est un acte qui a toujours existé, en Afrique, en Amérique ou en Asie. Ça ne fait pourtant que quelques années qu'on commence vraiment à en parler. Je cite des livres, des tutos, des vidéos, des ateliers et j'en passe, tout le monde s'y met, pro, amateur et même novice. Mais que choisir? C'est finalement une question légitime de la part du papa ou de la maman qui veulent eux juste bien faire. Porter sur le dos, sur la hanche ou sur le ventre, plutôt nœud de base, nœud plat, ou pas de nœud du tout. Veut-on faire simple ou y mériter le titre de porteur de l'année? Mais finalement, que choisir? Comment y trouver son compte? Il y en a qui chantent les louanges du sling, d'autres ne jurent que par le préformé. Il est à noter que différents types de portage peuvent exister à travers le monde, en raison notamment de l'environnement des activités du porteur pour ne citer que ça. La pratique du portage demeure alors la même, garder son enfant contre soi de la façon la plus sécurisée, la plus ergonomique et la plus pratique qui existe. Maintenant que cela est dit, prenons une minute ou deux pour faire un tour du monde express. Le portage dorsal reste tout à fait le portage le plus dominant à travers le monde. Abstraction faite de la taille de tissu, encore de la forme de l'écharpe. Le portage sur le dos se justifie principalement par les activités manuelles de la maman et qui exigent d'elle d'avoir les mains libres. Quelques exceptions cependant sont à noter lorsque la mère ou le père ont besoin de porter une charge lourde sur le dos, comme du bois de feu par exemple. Dans ces cas-là, ce sera plutôt un portage sur la hanche ou sur le ventre. Toutefois, il est clair que porter en Sibérie à moins 20 degrés, ce n'est pas du tout la même chose que de porter au Mali. Les tissus sont adaptés à l'environnement, mais pas que. Dans un climat très froid, on a tendance à couvrir tout le bébé et à vouloir le cocooner. Tandis que là où le mercure dépasse les 30 degrés, on aura plus tendance à couvrir la tête du bébé du soleil. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pour arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de meilleure écharpe, de meilleur portage ou encore de meilleur nouage. Pour peu que les normes de sécurité soient respectées, que la position physiologique soit adaptée et que l'âge du bébé est considéré. La meilleure façon de porter votre bébé, c'est celle que vous allez choisir, que vous allez adopter, que vous allez sélectionner, que vous allez préférer. Qu'importe que vous portiez sur le dos, sur la hanche, qu'importe que vous portez où, ou bas au niveau des reins, qu'importe que vous vous amusez à faire des nouages compliqués ou à vouloir faire très simple, qu'importe que vous ne faites pas comme tout le monde, dès lors que vous restez épanoui et materné. Voilà. Coucou à vous, merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!